Shalom, shalom bien-aimé. C'est votre frère, le pasteur Rodolphe Duvant. Je viens dans ce bref post exprimer ma tristesse, exprimer ma douleur, exprimer mon mécontentement au regard de tout ce qui se passe actuellement au Gabon. Je viens dire que face à la dépénalisation de l'homosexualité, le silence n'est pas un remède. Avec tout le respect que nous vous devons, chers gouvernants, vous avez perdu la raison. Vous n'êtes plus des modèles, vous n'êtes plus des exemples. Nous, jeunesse gabonaise, nous sommes juste écœurés. Nous sommes juste tristes au regard de ce que vous faites, au regard des décisions animales que vous prenez. Et nous vous disons non, nous n'accepterons pas la dépénalisation de l'homosexualité qui est une entrave à nos mœurs et une insulte à la présence de Dieu qui a institué le mariage entre hommes et femmes. Je viens dire que Dieu a créé, dès le commencement, un homme et une femme. Cette famille est la base de toute société. Et je voudrais que vous puissiez le comprendre. Le mariage est une institution ancienne qui vient avant l'institution de l'Église, avant l'institution de l'État. Et depuis le commencement, le mariage est une affaire entre un homme et une femme. Et non entre femmes et femmes, entre hommes et hommes. C'est une abomination. Nous avons des gouvernants qui ont décidé de jeter la honte sur la nation, de livrer la nation à Satan, de libérer une activité démoniaque importante dans notre nation. Et nous disons non. En qualité de pasteur, en qualité de jeune Gabonais, je dis non. Nous disons non à cette folie. Je viens dire que Dieu aime les homosexuels. Mais rassurez-vous, il ne va pas hésiter en aucun moment de les jeter en enfer, de les juger s'ils ne se répandent pas. Chers homosexuels, Dieu vous aime et Dieu va vous sauver aujourd'hui. Mais si vous n'arrêtez pas avec l'homosexualité, Dieu va vous jeter dans les temps de feu pour l'éternité. Dieu va vous juger. Chers gouvernants, vous qui avez choisi d'être homosexuels, donc les valeurs que vous voulez transmettre aux jeunes Gabonais, les valeurs que vous voulez nous transmettre, c'est des valeurs homosexuelles. Si nos parents avaient tous été des homosexuels, serons-nous ici, là? Chers députés, nous vous avons fait confiance. Vous êtes les représentants du peuple. Nous, le peuple, nous vous avons fait confiance. Mais vous nous avez vendus. Si nos parents étaient homosexuels, seriez-vous députés aujourd'hui? Serez-vous députés? Serez-vous à la tête de ce pays? Vous qui êtes à la tête de ce pays et prenez des décisions abominables? Si nos parents étaient homosexuels, seriez-vous là? C'est des questions auxquelles vous devez nous répondre. Nous avons des problèmes importants. Nous sommes devant cette grande pandémie. Donc vous, la solution que vous trouvez, c'est nous proposer la dépénalisation de l'homosexualité. C'est juste triste. Vous êtes libre d'être homosexuel. Oui, chers députés, vous êtes libre d'être homosexuel. Oui, chers gouvernants, vous êtes libre d'être homosexuel. Mais vous n'avez pas le droit de nous imposer l'homosexualité. Et nous refusons. Et en tant que leader chrétien, en tant que jeune Gabonais, je dis non. Je dis non. Nous n'allons pas accepter cela. Et je prie à tous les jeunes Gabonais de partager ce post, de partager, qu'il aille loin, qu'ils sachent que nous sommes en colère. Nous sommes en colère, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre des gens qui veulent faire rentrer Satan dans cette nation, qui veulent faire rentrer, qui veulent attiser la colère de Dieu contre nous. Nous sommes en guerre. Chaque chrétien, le silence n'est pas un remède. Le silence n'est pas un remède. Chaque Gabonais, le silence n'est pas un remède. Je reprends, le silence n'est pas un remède. Nous devons dire non. Nous devons dire non. Nos enfants sont en danger. Nos petits-enfants sont en danger. Notre nation est en danger. Ils viennent faire rentrer comme cela une activité démoniaque importante. Ils veulent libérer comme cela une activité démoniaque importante sur la nation. Quel est l'avenir de notre pays? C'est des questions importantes. Nous devons dire non. Nous devons nous insurger. Nous devons dire non. Nous devons nous opposer. Et nous disons non au nom de Jésus. Vous n'allez pas détruire ce pays. Ce pays appartient à Jésus. Je reprends, ce pays appartient à Jésus. Au lieu de penser à la misère des Gabonais, vous votez des lois iniques. Les Gabonais sont mal logés, mais vous votez des lois iniques. Les Gabonais vivent mal, mais vous, ce qui vous préoccupe, c'est le derrière d'un homme comme toi. Ce qui nous préoccupe, c'est le derrière d'un homme comme nous. Ah, cher gouvernant. La Bible est claire. Je vais lire ce texte pour vraiment le terminer. Lévitique 18, au verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Dieu va vous juger. Je dis Dieu va vous juger.
vous ne resterez pas tranquille. Là vous êtes, oh, nous allons envoyer le feu. Dieu va vous juger. Nous n'avons peur de rien. Nous n'avons pas peur de la mort. Nous les Gabonais, nous sommes déjà morts. La façon dont nous vivons au Gabon, nous sommes déjà morts. Donc nous n'avons pas peur de la mort. Nous n'avons pas peur des arrestations. Nous n'avons pas peur. Vous n'allez pas nous museler. Nous refusons. Nous sommes en danger. Imaginez la répercussion sur la jeunesse. Mais vous êtes rentrés dans un grand complot contre Dieu. Nous sommes répartis là à Babel. Le complot contre Dieu. Dieu dit remplissez la terre, soyez féconds, multipliez-vous. Vous voulez détruire le projet de Dieu. Vous voulez bloquer la croissance. Nous ne sommes pas nombreux au Gabon. Vous voulez qu'on devienne homosexuel, mais le Gabon va disparaître. Nous ne sommes même pas nombreux. Si nous devenons homosexuels, quel est l'avenir de notre pays? Et vous adoptez les enfants chers homosexuels. Pourquoi vous adoptez les enfants? Mais les enfants que vous aurez là seront aussi des homosexuels. Si tout le monde devient homosexuel, quels sont les enfants que vous allez adopter? Oh, c'est une abomination. Que Dieu vous parle. Je crois que si vous êtes là, Dieu l'a permis. Mais pourquoi Dieu l'a-t-il permis? Si toute autorité vient de Dieu, alors faites ce pourquoi Dieu vous a placé. Chers députés, nous avons fait confiance. Si vous êtes des autorités qui viennent de Dieu, faites ce pourquoi Dieu vous a placé. Chers sénateurs, faites ce pourquoi Dieu vous a placé. Chers gouvernants gabonais, chers premiers ministres, chers ministres, faites ce pourquoi Dieu vous a placé. Ne livrez pas cette nation au diable. Nous avons déjà assez de problèmes comme ça. Ne faites pas rentrer le diable au Gabon. Ne jetez pas la honte sur notre nation. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu se révèle à vous. Que Dieu se révèle à vous. Que Dieu vous change. Que Dieu vous pardonne. Que le sang de Jésus coule sur vous. Je prie que vos familles soient épargnées. Je prie que vos enfants soient épargnés. Si vous ne révisez pas vos voies, la colère de Dieu va tomber sur vous. Que vos épouses soient épargnées. Que vos enfants innocents soient épargnés. Mais que Dieu vous juge si vous ne révisez pas vos voies. Shalom.